Bonjour à tout le monde. Je suis ravi de nous savoir aujourd'hui nombreux à cette séance d'échange ou encore, pourrais-je dire, de partage sur l'utilisation de QGIS et plus précisément l'intégration des données chiffrées et tabulaires dans l'application QGIS afin de voir comment ces données-là on peut les manipuler et pouvoir reproduire une carte à l'avenir. Sans toutefois tarder, je vais nous demander déjà de lancer l'application QGIS pour ceux-là qui ont déjà installé. Pour ceux-là qui ont installé l'application dans leur machine, bien vouloir l'ouvrir pour qu'on puisse progresser ensemble. Surtout, ne vous fiez pas à l'interface. Pourquoi n'a pas d'interface différente de votre, que cela ne vous inquiète pas. Comme je le disais tantôt hier, j'ai dû installer d'autres extensions pour des travaux. Ici, c'est pourquoi on voit cela saturé. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons intégrer les données chez Faille et intégrer aussi des données tabulaires dans notre QGIS afin d'essayer de voir comment ces données-là se présentent, comment on peut les manipuler pour pouvoir reproduire une carte en fonction de la demande. Et je ne sais pas si Madame Gina a pu parler au dossier qui a été envoyé et que chacun ait pu télécharger cela. Sinon, nous allons travailler sur des données déjà du Tchad, à savoir les arrondissements, les cours d'eau, les routes et certaines localités avec aussi des données Excel qui portent sur le périmètre du parc national de Sénaora. Alors, sans toutefois tarder, pour intégrer déjà une donnée de type vecteur dans notre application QGIS, il y a une possibilité. Et cette première possibilité, c'est de venir directement au niveau de la barre d'outils menu. On trouve le sous-menu couche. À partir de ce menu couche, nous avons directement créé une couche et ça nous présente encore plusieurs types de couches, à savoir connexion. Ajouter une couche vecteur, ajouter une couche raster, ajouter une couche PostGIS. Alors lorsque notre application est connectée ou est liée directement à une base de données, à un système de gestion de base de données plutôt, parce que base de données, on peut déjà l'avoir dans notre ordinateur. Pour notre cas, nous allons juste ajouter une couche vecteur. On clique donc dessus. Cette page s'ouvre. Je ne sais pas si nous avons la même configuration à partir des différentes versions que nous avons. On a type de source, nous avons des fichiers, répertoire, base de données, protocole. Ici, ça présente fichier. Si je veux prendre mes données au niveau de la base de données, je vais choisir base de données et je viendrai dérouler ici pour choisir le type de système de gestion de base de données que j'ai. Ça peut être Oracle, ODBC, ici, MSQL, PostgreSQL, MySQL. Mais comme dans notre cas, nous n'utilisons pas un système de gestion de base de données, nous allons utiliser les fichiers. Et ces fichiers, c'est ce que nous avons reçu tout à l'heure. Au niveau du codage, nous gardons toujours le système source. Ici, c'est notre source de données à partir des jeux de données. On vient là d'en parcourir pour aller retrouver notre donnée.
Hier, j'expliquais par rapport à l'enregistrement de notre projet. Quand le projet est non enregistré sous, ça s'enregistre automatiquement dans le disque C, la base de données que je disais. Donc, à partir de là, il va donc falloir aller chercher le dossier dans lequel se trouvent nos fichiers de travail. Le mien se trouve dans le disque C, données personnelles, BD, CGIS, données vecteurs, données pour test pratique. Et là, j'ai donc les données prévues pour le travail d'aujourd'hui. Nous allons d'abord commencer par intégrer l'arrondissement, le chef-lieu de l'arrondissement en doublant. Il faut double-cliquer sur le chef-lieu en question et ça s'intègre là. À partir d'ici, on l'ouvre. Et là, nous avons directement la vue sur tous les arrondissements dans le Tchad. Nous avons tous les arrondissements du Tchad déjà intégrés. Le processus va continuer pour intégrer d'autres jeux de données. Ici, vous voyez, cette fois-ci, ça m'oriente directement dans le dossier, dans le fichier arrondissement. Il faut juste rentrer pour chercher les cours d'eau. On va les ouvrir. Après les cours d'eau, vous allez m'excuser, je passe directement par le raccourci ici parce que c'est déjà là. Mais sinon, c'est toujours par couche, ajouter une couche vecteur. On intègre les données de localité. Nous avons intégré tout ce que nous avons comme données chez Five dans notre application. Après avoir intégré toutes ces informations dans QGIS, ici nous voyons juste des points, des lignes avec des différentes couleurs, des zones qui sont là, peut-être avec des noms bizarres qui portent la date, le code du pays, la date, et puis on dit transport, ligne, ainsi de suite. Maintenant, il est question d'entrer dans ces fichiers-là pour voir qu'est-ce qu'ils renferment comme information qui pourrait être utile pour nous tout au long de notre travail. Alors, pour le faire, on fait, on sélectionne d'abord le fichier en question. Pour notre cas, nous avons sélectionné d'abord les routes, le fichier en question. Après avoir sélectionné, un clic droit sur notre souris, clic droit sur notre souris, et puis on vient juste au niveau de ouvrir la table d'attributs. On ouvre la table d'attributs et voilà, nous avons quelques informations concernant la couche route. Au niveau de ces informations, on a les types des routes de questions, les grandes catégories de routes, à savoir primaire, tertiaire, des, des chantiers, ainsi de suite, qui sont là. Et là, les codes, ID. Nous avons des noms pour chaque tronçon de route. Et puis, certaines informations qui sont sensiblement vides, comme des distances, et puis on essaie un peu de voir aussi. Voilà. Toutes ces informations ont été intégrées pour un usage bien fixe selon le collecteur des données ou encore le concepteur de cette donnée-là. Nous, à notre niveau, si on a d'autres informations ou encore nous avons d'autres traitements à faire, on peut intégrer facilement ces données-là sur cette table. Et la façon de l'intégrer, il faut d'abord éditer la table d'ici. Tout le monde voit, n'est-ce pas? À partir de cette icône, ce crayon-ci, on édite la table immédiatement éditable. On peut saisir des trucs à l'intérieur.
Maintenant, si l'on veut ajouter une information, on vient là au niveau ajouter un champ. Ajouter un champ, on clique sur ça, on donne le nom du champ. Ça peut être la distance, le type du champ. La distance peut être un nombre entier ou décimal. On va se limiter à un nombre entier. Type, c'est integer et le nom, la longueur du champ, je mettrai 10. Voici un champ déjà ajouté à notre table d'attributs et directement, ce champ s'ajoute ici et c'est fait. Ça, c'est pour intégrer d'autres informations que nous avons qui existent quelque part peut-être sur notre calepin ou sur nos données de recherche concernant le réseau routier dans le pays ou encore dans la zone où nous travaillons. C'est juste un exemple. Et là, après avoir créé le champ, je peux faire maintenant des calculs, par exemple, plus automatiques, si je le veux. C'est ici, ce cas, si je prends juste un exemple pour nous permettre de comprendre. Comme je disais tout à l'heure, si j'ai envie de travailler avec les distances, je vais au niveau de calculatrice, ouvrir la calculatrice des champs. On ouvre, on demande de mettre à jour un champ de la table existante. Le champ de la table existant, nous avons dist. Qu'est-ce que je veux faire ici? Ce que moi je souhaite faire là maintenant, c'est d'intégrer une distance à chaque tronçon de route, une distance en kilomètres à chaque tronçon de route. Alors, je pars au niveau de géométrie. À partir de la géométrie, nous descendons jusqu'à laine. On a laine et laine avec le symbole du dollar après. La différence du symbole du dollar, par contre, celui-ci, sa distance est approximative et n'est pas toujours exacte. Alors, quand je veux double-cliquer dans la table d'attributs afin de me faciliter le travail. En divisant par 1000, vous voyez, ça me donne déjà un chiffre là en bas, 0,00035, etc. Supprimons le 1000 là et intégrons un truc bizarre. Ça ne donne pas. Quand on supprime carrément, on dit l'expression est invalide. Et à chaque fois que vous allez faire ça, ça sera ainsi. Je mets donc mes 1000 et je valide. Vous allez m'excuser. Et boum. Nous avons donc les données intégrées. 40 km, 2 km, 8 km, 3 km, 4 km, 43 km, 32 km, ainsi de suite. Ça, c'est un exemple d'un travail préalable qui est fait en fonction des différentes fonctions de route et sur la couche route nationale du Tchad. Et dès que je finis, j'enregistre là. Enregistrer les modifications. Je l'enregistre et je referme le fichier. Vous voyez ici, tout est sélectionné en rouge parce que je ne suis pas encore quitté sur mode édition. Tant que je serai en mode édition, le rouge ne va pas quitter. Alors, je reviens là, je désélectionne et je quitte. C'est bon? Allô? Allô? Oui, c'est Ok, bon. j'imagine. Bonsoir, oui. D'accord.
C'est bon. Ça, j'ai pris un exemple pour montrer comment on peut apporter des modifications sur un fichier et pour intégrer certaines données que nous avons. Cette intégration, ici, je l'ai fait de façon automatique pour avoir la distance. Je peux le faire de façon manuelle aussi pour pouvoir intégrer certaines informations que j'ai collectées sur le terrain, comme le demandait un participant la dernière fois sur la thématique système d'information géographique. Est-ce que les données sur la population, on peut aussi l'avoir de façon automatique? Après, dans les enquêtes, on peut donc venir intégrer ces données de la population, comme on vient de le faire, en fonction des quartiers, en fonction des arrondissements, en fonction je ne sais, en fonction de la délimitation de la zone géographique dans laquelle nous faisons l'étude en question. Donc, c'est un cas pratique pour amener à comprendre donc cette différence-là. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'il y a une possibilité de modifier, de modifier les couleurs, changer les couleurs de ces différents éléments, les données de couleurs qui nous intéressent et qui nous plaît bien. Nous allons prendre le cas de toponymie ici, que nous allons modifier la couleur. On double-clique dessus. Il faut cliquer 2 fois sur l'élément en question. Cliquez 2 fois sur l'élément en question et cette page s'ouvre. Nous avons général. À partir de général, ici, ça nous donne le système de coordonnées de référence de la couche en question. Ici, il s'agit d'une couche à projection au Geodesic System 84 par défaut. Ce n'est pas en UTM, ce qui dit le globe terrestre WGS 84 qui est ici par défaut. Il n'est pas en UTM. Il y a 40, 4326, son SID. Par contre, l'UTM, c'est 32632 poids. Ça, c'est pour la projection. Maintenant, pour ce qui nous concerne la symbologie, à savoir le style, nous voulons attribuer modifier la taille déjà de, 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 de notre figurine. On va donc sélectionner symbole simple. À partir des symboles simples, nous avons remplissage, bordure, taille. Au niveau de la taille, on réduit ici peut-être 2,20, plus petite que ça. La couleur, on peut aussi mettre le noir carrément, couleur de remplissage. On le met en noir carrément et appliquer. Après application, OK. Vous voyez comment c'est ici trop sombre et bien saturé. Pourquoi? Parce que ce sont vraiment des localités dans presque tout le pays du Tchad. Je vais chercher à descendre jusqu'à Mayo-Kébi Ouest, la zone de Mayo-Kébi Ouest et Léré. On va se concentrer sur cette zone-ci. Nous allons faire la même chose pour l'arrondissement, la couche arrondissement. Arrondissement du Tchad, on double-clique dessus. Après avoir double-cliqué, on parle de remplissage. Ici, il est possible d'attribuer à chaque arrondissement un type de couleur unique pour faire la différence entre les différents arrondissements qui existent dans dans, dans le Tchad. Et cet exercice ne concerne pas seulement le changement de couleur des arrondissements, mais ça se fait aussi de façon générale l'analyse, dans l'analyse spatiale. Lorsqu'on veut avoir une vue de répartition d'une information de façon globale sur un territoire ou dans des territoires aussi différents,
On va utiliser cette méthode-là. Ici, pour le faire, c'est simple. Il suffit juste de venir au niveau de la barre supérieure ici, où c'est écrit symbole unique. À partir du symbole unique, on déroule. Nous avons catégorisé, gradué, ainsi de suite. On va se contenter de catégoriser. Ce sont les types d'analyse en fait. On peut choisir gradué ici. Gradué, c'est catégoriser ici. Un petit rappel, catégoriser ici, on le fait beaucoup plus avec des données qualitatives. On le fait beaucoup plus avec des données qualitatives et graduer avec des données quantitatives. Graduer avec des données quantitatives, beaucoup plus. Donc, nous allons choisir catégoriser, colonne. Ici, il faut absolument choisir la colonne. Il faut qu'on veut catégoriser. Nous avons nom 0, nom 1, nom 3, nom 2 et nom 3. Avant de le faire, rentrons encore en arrière sur notre table d'attributs pour être sûr de ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il peut arriver que vous ouvrez ce moment-là en train de vouloir le faire ainsi et vous ne comprenez pas exactement ce que vous êtes en train de faire entre nom 1, nom 2, nom 0, ainsi de suite. Alors, pour être plus précis, notre guide, c'est toujours notre table d'attributs. Nous avons l'identifiant, nous avons le code du chat, nous avons le... Monsieur Armel, Monsieur Jackson, vous me recevez? Non, un, non. Allô? Vous nous recevez? Il y a un problème avec Monsieur Armel, n'est-ce pas? Oui, je vous écoute très bien. D'accord. Monsieur Armel avait perdu de connexion. C'est bon, bienvenue. Welcome back. On a perdu votre partage aussi. C'est bon. D'accord, merci. Ça va quand même, j'espère. Jusque-là. Oui, ça va. Ça va chez moi. D'accord. Tout à l'heure, j'étais en train de dire, nous pouvons représenter tous ces arrondissements-là par catégorie afin de les distinguer de façon visuelle avec des codes de couleurs différents. Et pour le faire, déjà, comme notre témoin ou notre guide qui est la table d'attributs, clic droit, ouvrir la table des attributs. On va donc chercher à savoir quelle est la colonne qui donne aux différents noms des arrondissements. Quand j'essaie un peu de voir NEM 1, Bata, 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 Shariba Birni, on comprend immédiatement que ici, cette colonne NEM 1 concerne les arrondissements. Par contre, les, les colonnes NEM 0, NEM 2 et 3 renvoient aux informations de découpage aussi, mais plus déjà NEM 2 et NEM 3 de découpage plus restreint que le NEM 1. Alors, pour faire ce travail, on va double-cliquer sur la couche arrondissement, comme on expliquait au niveau de cette première ligne symbole unique. Nous allons choisir catégoriser. À partir de catégoriser, il faut absolument choisir la colonne. Tout à l'heure, après vérification, on s'est dit qu'il faut la colonne NEM 1.
Symbole, on peut modifier, tout comme on va laisser. Comme c'est une zone, nous allons laisser cette, ce symbole-là ainsi. Palette de couleurs, couleurs aléatoires, si on le souhaite bien, au cas échéant. J'aime toujours cette palette-là. Il y a encore où? Euh, non, 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 non. Bon, on le fera. C'est spectral. Quoi? Il est là. À présent, on va avoir fait ce choix. On vient, on fait le classement en cliquant sur classer. Et puis, automatiquement, on a ceci avec des couleurs qui varient de sensiblement marron jusqu'à bleu ciel. Mais je ne conseillerais pas d'utiliser cette palette de couleurs spectrales pour des analyses d'ordre qualitatif. Pour les analyses d'ordre qualitatif, pourquoi? Parce qu'on risquerait de se tromper de vue sur des différentes zones. Je vais l'appliquer tout de suite, on va voir ensemble. Quand je vais l'appliquer, nous allons voir ça ensemble. Zoom sur toute la couche. Vous voyez, après avoir appliqué, décochons un peu notre localité, cours d'eau, désactivons cela. Pardon, route et cours d'eau. Vous voyez, après avoir appliqué cette couleur, ça ne nous donne pas exactement ce qu'on désire avoir. Tout à l'heure, je disais, le but, c'était d'avoir chaque arrondissement avec un code de couleur unique. Mais sauf que là, quand on essaie un peu de voir le nord avec cette zone, ces couleurs semblent sensibles. C'est pour dire que cette palette de couleurs utilisée tient beaucoup plus lorsque nous nous retrouvons en train de faire des analyses euh, quantitatives, des analyses beaucoup plus quantitatives. Là, on peut l'utiliser facilement, aléatoire. Des analyses quantitatives. On va donc rentrer sur les couleurs aléatoires et là, ça me donne des couleurs différentes, vraiment différentes pour chaque arrondissement. Un clic, OK. Et là, c'est plus mieux. Là, c'est plus mieux. Quand on essaie donc de voir ici, tout ce vert-ci renvoie à un arrondissement unique. Là, ça renvoie aussi à un arrondissement unique. Ici également, à partir d'ici, ça renvoie aussi à un arrondissement unique. Des questions? Nada. Pour donc continuer, nous allons nous intéresser à une zone bien restreinte, à savoir le maillot Kébi Ouest, une zone bien restreinte, à savoir le maillot Kébi Ouest. Alors, pour ce faire, nous allons désélectionner tous les autres arrondissements. On va désactiver tous les autres arrondissements, comme ça se fait là, tout doucement. Tout doucement. Et nous avons notre maillot Kébi Ouest. Nous avons là notre maillot Kébi Ouest. Et c'est bon. La suite des travaux se
passeront ici dans cette zone. Là, nous venons de faire un premier travail qui est fini. Le but à la longue, tout au long de ce travail, sera de réduire aussi, d'extraire juste ces cours d'eau-là dans le Mayo-Kébi ouest, de découper les routes qui passent uniquement dans le Mayo-Kébi ouest et d'avoir les localités qui sont dans le Mayo-Kébi ouest. Ça, c'est de la langue, mais avant d'y arriver à ça, nous avons une autre donnée que nous serons appelés à utiliser tout à l'heure, à savoir, il va falloir collecter les données et les renseigner dans cette fiche. Après déploiement, on les met tous dans un fichier Excel qu'il va falloir utiliser dans QGIS pour la production cartographique ultérieure. C'est le cas de ce fichier que je vais partager avec nous tout de suite. Le cas de ce fichier que je vais partager avec nous pour qu'on puisse voir. Et attention. Voici le fichier que nous allons essayer d'intégrer tout à l'heure dans QGIS avec ces différents points. Ce sont des coordonnées GPS qui forment un périmétral tout autour d'une aire protégée. Nous avons la latitude et la longitude. Ce fichier enregistré sous extension CSV, c'est l'extension que QGIS utilise pour intégrer les données Excel dans sa base de données pour être utilisée. CSV. C'est juste pour nous montrer parce que moi je l'ai déjà enregistré. Maintenant, après avoir vu comme à quoi ressemble ce fichier, nous allons donc venir sur QGIS. Pour ajouter ce fichier dans notre base de données, on vient toujours dans couche, ajouter une couche. Nous allons chercher ajouter une couche de texte délimité. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, ces données qui sont dans le fichier Excel, on peut l'ajouter et créer une couche de données avec en allant sur le menu couche, ajouter une couche et puis ajouter une couche de texte délimité. Nous allons choisir notre fichier périmétral qui est déjà découpé, bien placé dans le tableau, comme le tableau du départ. Et ici, il manque encore une information cruciale ou c'est bon? Je crois que c'est bon. Coordonnées DSM. Je crois que c'est bon. OK. Vous voyez, en intégrant le fichier, j'ai reçu un message ici pour me faire savoir que un système de coordonnées n'a pas été attribué à la couche en question et QGIS a donc attribué un système de coordonnées par défaut, qui est le système de coordonnées du projet sur lequel on est en train de travailler actuellement. Et du coup, notre périmétral s'ajoute donc sur la base de données en question. Donc, voilà un peu ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Sauf que, après avoir intégré cette information, s'il faut l'utiliser pour un travail cartographique, on n'aura probablement pas besoin d'utiliser les points parce il va falloir convertir ces informations-là en ligne pour pouvoir les utiliser parce les transformer en ligne pour pouvoir les utiliser.
Alors, je cherche l'algorithme qui nous permet de convertir ces points en ligne. Convertir, vectoriel, convert, controlling, merci. Bien, comme j'étais en train de l'expliquer ici, cette donnée qu'on vient d'ajouter, on peut pas l'utiliser comme ça pour produire une carte, sauf si à la demande, on nous demande d'utiliser des pointillés. Sinon, ça sera pas pour avoir tout ça. Alors, pour une production cartographique, il va falloir convertir cette information-ci, périmètre-là, en la connexion un peu dessus, mais convert point en ligne. Périmétral, ID, je pense, normalement, ceci devrait passer. Qu'est-ce qu'on a? Là, nous sommes en train de chercher à transformer ces lignes-ci, ces Ok. points de ligne en ligne carrément pour nous débarrasser de ces points, en fait. S'il n'y a rien à dire, nous continuons. Nous allons aussi découper cette zone-ci, ces données sur les cours d'eau et les données sur la route. Je nous ferai cette plaisir de découper pour les cours d'eau et pour les localités aujourd'hui. La route et la transformation des périmétrales se verra au niveau de l'analyse spatiale lorsqu'on fera des travaux sur l'analyse spatiale. Alors pour le découpe, oui, Non, je voulais juste mentionner à l'audience que s'ils veulent poser une question et que leur micro ne fonctionne pas, ils peuvent toujours mettre la question dans le chat box et je la lirai pour eux, pour que Monsieur Dimitri puisse vous répondre. Vous répondre. Mhm. nous allons dans un premier temps faire un petit travail et ce travail-ci va toucher déjà même le thème de la séance prochaine concernant l'analyse spatiale, ce qui est de la sélection, des sélections. Comme je disais, la couche ici, au niveau, la couche où nous souhaitons faire la sélection, c'est notre couche toponymie et comme nous voulons des villages qui se retrouvent ou encore des localités qui se retrouvent à l'intérieur de l'arrondissement, nous allons donc choisir notre arrondissement, couche d'arrondissement, qui est déjà choisi de façon automatique ici. Normalement, on pouvait aussi venir dérouler là, choisir notre couche, on a pris arrondissement. Maintenant, comme on dit que c'est toute localité à l'intérieur de l'arrondissement, nous allons prendre intersection. On pourrait aussi s'intéresser à l'intérieur. Et là, si on prend à l'intérieur,
Tout ce qui se trouvera sur la limite près de l'arrondissement risquerait aussi d'être injecté. Par contre, l'intersection, c'est suffisant. La précision, pas la peine d'y toucher quelque chose. On va lancer la sélection qui va prendre quelque temps. Sélection terminée. Sauf qu'il y a un petit problème. J'étais en train de Oh dire tout oui. à l'heure que je suis en train de vouloir sélectionner les localités qui se retrouvent dans l'arrondissement de Mayo-Kébi Ouest seulement. Donc, il faut faire Mm. une sélection. J'ai fait donc une sélection des localités normalement qui doivent se retrouver uniquement dans Mayo-Kébi Ouest. Mais malheureusement, ça n'a pas sélectionné seulement les localités dans Mayo-Kébi Ouest, mais les localités dans tous les arrondissements du Tchad. Le problème, c'est que je suis en train de travailler sur un arrondissement. Il est bien vrai que c'est un arrondissement, mais sauf que ma couche de départ me donne tous les arrondissements. Je n'ai pas décoché, je n'ai pas fait le filtrage des d'arrondissements à travailler. J'ai utilisé tous les arrondissements. À la seule différence, j'ai juste décoché. Ce qui fait que lors de la sélection, l'intersection des arrondissements, ça a donc pris tous les arrondissements de Mayo-Kébi, pardon, tous les arrondissements du Tchad. Alors, pour remédier à ce problème, d'abord, je dois désélectionner toutes ces couches en venant ici au niveau de désélectionner toutes les entités. Je clique là-bas, c'est désélectionné. La deuxième chose à faire maintenant, c'est de venir au niveau de la couche arrondissement du Tchad. Je fais un clic droit au niveau de la page qui va s'ouvrir. Je vais chercher filtrer. Je clique dessus. Après filtrer maintenant, je viens, je cherche d'abord comme champ, c'était le nom 1 qu'on avait utilisé pour catégoriser ces différents arrondissements. Je double-clique dessus, je mets égal et puis je viens, je cherche le nom de l'arrondissement en question en cliquant sur les valeurs tout. Tout simplement, comme je veux travailler dans Mayo-Kébi Ouest, je déroule jusqu'en bas et j'ai Mayo-Kébi Ouest ici. Je double-clique dessus et là, boum, nous avons Mayo-Kébi Ouest. Et puis, OK. À partir de maintenant, j'ai uniquement et rien que Mayo-Kébi Ouest qui est filtré et qui est sélectionné. Même si toutes ces couches figurent selon mes filtres, aujourd'hui, quand je vais activer ça, ça ne va pas sortir. Quand je vais activer toutes ces couches, elles ne vont pas s'afficher sur ma vue cartographique parce que j'ai déjà fait une, un filtrage d'informations que je souhaite avoir en vue et pouvoir utiliser. Vous voyez, après avoir activé tout ça, rien ne s'affiche. Vous voyez, rien ne s'affiche. C'est juste Mayo Kébi Ouest qui est Mm. resté. Oui, Oui, oui. ça va? Oui, ça va. Je vais donc, je vais donc refaire la sélection une fois de plus, comme on l'a fait, outil de recherche, comme on l'a dit, menu vecteur, pas menu vecteur, outil de recherche, sélection par localisation. Au niveau de sélection par localisation, notre couche, c'est toponymie que nous avons besoin. On va la sélectionner en fonction de la couche arrondissement avec pour point d'intersection. La précision est de 0. On demande de modifier la sélection actuelle. Pas besoin. Je viens, je valide. Est-ce qu'il y a une différence entre cette sélection-ci et celle précédente?
Moi, la différence que je constate, c'est au niveau des points jaunes, les points qui ont changé de couleur, qui sont devenus jaunes. Je sais pas. Et Oui, aussi, c'est plus partout sur la carte, mais à un coin spécifique, quoi. les, les points sont partout sur la carte, mais à un point spécifique, c'est ça? Ne sont plus Partout partout. Oui, sur la carte. oui. Voilà. Justement, c'était donc ce problème-là qu'il fallait résoudre tout à l'heure. Le problème qu'on avait eu sur l'arrondissement de travail. Parce qu'on avait, comme je l'explique, on avait globalisé tous les arrondissements et on s'est mis à travailler là-dessus. Pour faire la sélection uniquement sur l'arrondissement qu'on a vu, ce n'était pas possible. C'est pourquoi la sélection a pris tous les arrondissements existants. Mais avec le filtre que nous avons vu, je ne sais pas si ça s'est passé, tout le monde a pu voir, comme ma connexion a un peu dérangé tout à l'heure. Avec le système de filtrage, on a donc pu extraire uniquement l'arrondissement de Mayo-Kébu-Ouest. Et c'est donc sur cet arrondissement de Mayo-Kébu-Ouest que nous avons sélectionné toute cette localité. Et comme nous l'avons dit, nous voulons seulement travailler sur les localités qui sont à l'intérieur de Mayo-Kébu-Ouest. Et c'est ce qu'on vient de faire. Ces localités sont déjà sélectionnées. La prochaine étape est de les enregistrer pour pouvoir les utiliser. De les enregistrer pour pouvoir les utiliser et se séparer des autres arrondissements, pardon, des autres localités. Alors, pour le faire, je fais un clic droit sur la couche, toujours toponymie. Je viens au niveau d'ici, enregistrer sous. Je sélectionne. Le système de coordonnées de référence est déjà choisi. Ici, au niveau du codage, nous gardons toujours le système. On demande n'enregistrer que les entités sélectionnées. Si ce point-ci n'est pas sélectionné, n'est pas coché, nous allons nous retrouver en train d'enregistrer tous les points de la couche. Alors, pour enregistrer seulement les données sélectionnées, nous allons donc activer ce point et tout le reste, on peut laisser ça tranquille. Tout le reste, on peut laisser tranquille sans rien modifier en dehors du nom qu'on pourra intégrer. Pour l'intégrer, on dit enregistrer sous, parcourir, données pour test pratique, localité, localité de 8, Mayo, Kébi Ouest. Et puis plus bas, ici, on dit ajouter le fichier sauvegardé à la carte. Si on ne coche pas ceci, si on décoche, la couche sauvegardée ne sera pas ajoutée à notre carte. Donc, pour l'ajouter à la carte, il faut sélectionner ça et OK. Nous l'avons ajouté sur notre carte. On peut maintenant désactiver le point-ci. Maintenant, nous avons que les points à l'intérieur de Mayo-Kébi Ouest. Tout ce qui est extérieur à Mayo-Kébi Ouest n'est pas sélectionné. C'est le même travail qui se fera avec les cours d'eau, le même travail qui se fera avec les cours d'eau et aussi avec les routes pour nous permettre de faire notre analyse spatiale plus facilement. Donc, voilà pour la séance, pour les travaux d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous Oui, pouvez en Bonjour, fait, continuer. Monsieur moi, Jackson. oui, bonjour, merci. En fait, moi, c'est la première fois que je participe à la séance. Sinon, je suis intéressé. Et comme là, nous avons suivi pour les deuxièmes modules,
Pour les premiers modules, je voulais demander si on aura les tutoriels ou les fichiers. Pour le premier module, dans une semaine à peu près, on va placer la vidéo sur YouTube. Donc, on vous enverra aussi le lien, pour vous envoyer le lien par email. Mais dans une semaine à peu près, vous pouvez aller sur YouTube, sur Share Screen Africa francophone, parce qu'on a aussi la branche anglophone. Et donc, vous aurez accès à toutes les formations, toutes les présentations que Monsieur Dimitri Négang a eu à faire depuis le 8 août.